Salut tout le monde, bienvenue dans une de mes vidéos de démonstration. Donc comme que je vous avais dit dans ma dernière vidéo de Kamen Rider 01, pour vous montrer la différence entre les DX puis les non-DX Progress Key, je vous avais dit que ce serait probablement la dernière vidéo de Kamen Rider que je vous montrerai pour Kamen Rider 01, et c'est effectivement le cas. Aujourd'hui en fait je vais vous présenter un item que j'ai acheté récemment sur eBay à nouveau, d'un vendeur qui s'appelle Maki Yasu 1245, si jamais ça vous intéresse de vérifier ces items. Une personne quand même assez fiable parce que il m'a envoyé l'item que je vais vous présenter aujourd'hui par FedEx et j'étais censé le recevoir demain, vendredi le 15 janvier 2021, alors que je l'ai reçu en fait aujourd'hui, jeudi le 14. C'est quand même pas bien. Oui, je sais, j'ai dû checker la date exactement avec mon calendrier qui sort de ce côté-ci. Parce que les dates, c'est pas trop mon fort. Bon. Donc, l'item que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie de la série Kamen Rider Build. Donc, en fait, c'est pas les systèmes de transformation principal des gentils, c'est le système de transformation premier des méchants. Donc, on a ici le système, qui est un gun. Quand même assez cool dans les détails. Comme vous pouvez voir justement les tubes qui sont ici. Le bouton on-off est ici, le compartiment batterie est ici. Le vendeur était assez sympathique pour mettre des batteries déjà dans l'item. Donc, j'ai même pas eu besoin de me préoccuper en acheter. Mais si jamais vous voulez savoir les batteries qui vont à l'intérieur, c'est des batteries AAA. Il vous en faut deux. Donc, ça, c'est ça. Donc, justement, vous voyez ici avec les détails, la petite cheminée qui est ici. Le barillet avec le trou que vous voyez au fond, qui est dans le fond pour tirer. Le devant avec les couleurs. C'est quand même assez bien fait. La section ici, c'est pour mettre les bouteilles. Parce que oui, dans Kamen Rider Build, la façon ça fonctionne, c'est que c'est des bouteilles qui mettent à l'intérieur leur système de transformation qui les transforme, justement. C'est un peu bizarre, mais sérieusement, la série vaut quand même la peine d'être écoutée. C'est vraiment cool. Donc, avec ce gun-là, quand vous l'achetez tout seul, généralement, il vient avec une bouteille déjà, qui est celle-ci. La bouteille Bat. Donc, justement, si vous voulez, petit QR code sur moi, comme ça. Je sais pas si vous êtes capable de zoomer ou pas, là, mais le QR code est là. Comme vous pouvez voir en arrière, ici, il y a un petit railing qui va avec le gun. Ici. On a également, comme vous voyez, le petit symbole B pour bat. Le graphisme fait en silver sur du pourpre. Et quand vous checkez la bouteille, ça fait ce son aussi. Parce qu'à l'intérieur, il y a une petite pièce de plastique qui est attachée sur un... pas un rivet, mais sur une pièce centrale qui fait en sorte que justement, ça fait ce son-là. Et bien sûr, c'était pas les seuls items que j'ai achetés qui venaient dans le même package. J'ai avec moi également la Steam Blade, qui est quand même pas pire. Justement, c'est pour vous montrer un peu plus. Bien sûr, en tant que roleplay, il faut pas oublier que c'est pour les enfants, donc c'est quand même assez petit de façon générale, mais ça reste quand même assez sympathique. Comme vous pouvez voir ici, la roulette. La pine ici qui se lève comme ça. C'est ici, si vous levez ça ici comme ça. Voilà. Donc, petite notice, cela dit, ces deux manivelles-là ne font rien avec le son. C'est juste des manivelles pour le fun, dans le fond. Vous pouvez voir aussi le petit scope. La raison du scope est très simple, c'est que les deux armes se combinent. Je vais vous montrer ça au fil du temps avec la vidéo, mais d'ailleurs, justement, je vais juste vous montrer les détails. Comme vous pouvez voir, l'item de couleur ici qui est similaire avec le gun que vous voyez ici. La lame qui est faite en plastique quand même assez soft, donc ça évite justement de se blesser. Mais bien sûr, si tu tapes quand même assez fort quelqu'un, ça peut faire mal. Sur la blade, la seule partie qui est électronique, c'est la partie principale qui est ici. La partie du bas est littéralement que du plastique vide. Donc vous avez la gâchette pour les sons qui est ici. Vous avez le bouton on-off qui est ici. Le compartiment batterie est là et le speaker est ici. Donc, les bouteilles que la personne m'a envoyées sont les suivantes. Alors, j'ai la bouteille Bat, la bouteille Owl, la bouteille Cobra et la bouteille Corrose Magma. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir correctement, mais tenu à l'envers, vous pouvez voir justement sur la bouteille ces différents petits dragons noirs. Ça se voit pas très bien, malheureusement. J'ai pas de façon mieux précise de vous la montrer, mais au PDP, vous avez juste à écouter la série. Vous allez voir, ça fait partie des héros principaux. Bon.
Dans la série de Kamen Rider Build, les deux méchants en tant que tels principaux utilisent ces deux bouteilles-là pour se transformer à l'intérieur du gun. Donc on va les utiliser tous les deux pour vous montrer les deux différents sons. Mais on va commencer par le premier qu'on voit utiliser le système de transformation, c'est-à-dire BAT. Donc, bien sûr, vous prenez le gun, vous l'allumez, et ça fait... Et comme tous les jouets, ça vous dit toujours qu'est-ce que c'est pour faire en sorte que vous ne l'oubliez pas. Alors, on prend la bouteille BAT et on la met à l'intérieur du railing. Vous pouvez voir justement ici, il y a des petits rayons pour que vous puissiez mettre la bouteille à l'intérieur. Junketsu. Et vous êtes désormais transformé en Kamen Rider Night Rogue. Ben, pas vraiment un Kamen Rider, mais un méchant qui s'appelle Night Rogue. Donc, essayez pas de juste retirer la bouteille comme ça. La seule chose que vous allez risquer de faire, c'est la briser. Alors, pour retirer une bouteille, vous allez juste appuyer ici, sur le petit détenteur, et la bouteille se retire quasiment automatiquement. Donc, ça c'était pour Bat. Maintenant, on va aller avec les sons pour Cobra. Joketsu. Et maintenant, vous êtes transformé en Stag. Stark, excusez-moi. Donc, si vous mettez une des autres bouteilles à l'intérieur du système, ça va pas vraiment changer les sons. En fait, ça va même pas donner de nom exact de la bouteille. La seule chose que ça va faire, c'est ça. C'est tout. Et bien sûr, quand vous tirez, par exemple, c'est différent. Bien sûr, en tant que tel, le gun, il faut pas oublier que c'est un gun. Donc, bien sûr, quand vous appuyez sur la détente, ça fait ceci. Piou. Piou piou. Piou 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 piou. Donc, ça, c'est pour ça. Alors, une chose, par exemple, que je vais vous prévenir avant d'utiliser la blade, c'est que si jamais vous combinez la blade avec le gun, les sons ne changeront pas non plus. Même si le gun est en rifle mode, ça continue de faire ça. Les sons ne changeront pas. Même chose avec la blade. Les sons ne changeront pas même si c'est combiné ensemble. Mais ça fait en sorte que c'est quand même un peu plus cool. Donc, si on va après le mode de transformation, bien sûr, avec Bat ou Cobra, dans les deux cas, ça fait la même chose. Donc, on va juste se transformer. Quand même, c'est cool le LED qui allume complètement la bouteille. Donc, comme avec la full bottle qu'on a faite en premier, ça fait la même chose. Donc là, on release ça, on met ça de côté pour l'instant, et maintenant... Alors, bien sûr, le bouton on-off est ici, on l'allume, et ça fait... Bien sûr, ça vous dit le nom de l'arme. Donc, si on va justement avec les manivelles ici, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de son qui s'active, rien du tout, c'est vraiment juste des affaires de même. Puis si vous appuyez sur la gâchette, slash, 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 slash. Donc, autrement dit, juste du slashing. Si vous tournez la manivelle une première fois pour faire en sorte que la flèche blanche aille de ce côté-ci, ça fait ceci. Ça fait une attaque de glace. Donc ça, c'est la première attaque que l'arme est capable de faire tout seul. La deuxième attaque, on tourne à nouveau.
Ah. Ah, j'étais pas tourné dans le bon sens. Excusez-moi. On va recommencer. Parce que ça, c'est la troisième attaque. Je m'excuse. Alors, si on tourne une première fois. Bon. J'ai buffé. Donc, autrement dit, comme je vous dis, si vous tournez la manivelle, vous la tournez 3 fois et ça vous donne 3 attaques. L'attaque glace, l'attaque électrique et l'attaque devil. Donc, on va aller avec le son. Donc, pas pire. Maintenant, une deuxième fois. Appuyez sur la gâchette. Trop cool. Donc ça, c'est ce qui se passe si vous activez les 3 sons. Ensuite, pour faire en sorte de combiner les deux armes, vous appuyez sur la gâchette qui est ici. Et ça release la partie du bas. Donc, avant de mettre la lame à l'intérieur du gun, juste pour faire en sorte de ne pas activer les sons tout de suite, faites juste brancher en premier ça ici. Puis si jamais vous voulez juste l'enlever, vous appuyez à nouveau ici. Ça fait comme ça. Ensuite, ça, on prend la lame. Rifle mode. Donc, si vous appuyez sur la gâchette, ça fait ça. Un son un peu plus prononcé de gun, mais ça reste quand même que c'est le son de base. Si vous tournez la manivelle, ça ne change pas l'attaque du gun. Le gun va continuer de tirer normalement. Pour faire l'attaque de la blade, il faut appuyer sur la gâchette qui est ici. Comme vous pouvez voir, ça fait le même son. Slash. Donc, par exemple, pour tourner la manivelle, si j'appuie sur la gâchette, ça fait rien. Alors que si j'appuie sur la gâchette qui est ici, ça va faire la même attaque. Mais si vous mettez une bouteille à l'intérieur, comme par exemple, justement, on va mettre la crosse magma, on appuie sur la gâchette, ça revient au même son que si ce serait juste le gun normal. Mais si vous mettez une des bouteilles d'un ennemi principal, même chose si on met Cobra. Et donc, ça fait ça. Donc, comme que je vous dis, si vous voulez les séparer, faites pas juste les wanker, si ça marchera pas, vous risquez juste de briser quelque chose. Alors, vous avez le bouton de release qui est juste ici pour la blade et pour le pommeau qui est ici. Et ensuite de ça, vous pouvez juste les rejoindre comme ça. Puis ça règle le problème. Donc, ça, c'était justement les items de Commander Build que je me suis procuré récemment. Et donc, comme je vous dis, si jamais ça vous intéresse, allez voir le vendeur sur eBay. Le nom de vente est Makiyasu, avec un tiret entre les deux. 12,45 entre parenthèses. Donc, je ne sais pas si le 12,45 a vraiment rapport avec quelque chose, mais c'est ce qui est écrit sur son handle quand on vérifie ces objets. Donc, ça se peut que ça soit faire partie du nom de la compagnie qui vend les items. Elle ne sait pas. Donc, ouais. La raison pour laquelle, justement, cet item est quand même assez cool, c'est parce que, bon, c'est vrai que tant que tel, en tant que gun, c'est pas super parfait parce que j'ai quand même des grosses mains. Mais en mode rifle, ça a quand même, je dirais, un certain style, un certain genre que je trouve quand même assez cool. Mais ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été capable de l'avoir et d'être capable de me le procurer parce qu'on avait essayé, moi et un de mes amis, de se le procurer une fois. Puis ça l'avait foiré au niveau international.
Dans le sens qu'on n'avait jamais reçu l'item, puis le gars nous avait jamais remboursé pour l'item. Fait que, ouais. Mais bien sûr, c'est pas tous les vendeurs qui sont pareils. Ça, c'est un fait. Ça a déjà été nettement démontré. Parce que j'ai toujours été capable de recevoir une grande partie de mes items. Puis certains d'entre eux, je les ai juste jamais reçus pour des raisons que je pourrais quasiment considérer comme étant évidentes sur le fait que je me suis fait voler, autrement dit. Mais en tout cas, il reste quand même que j'ai toujours espoir en l'être humain malgré les erreurs qu'ils font à tous les jours. Mais, en tout cas, ouais. C'est pas très clair mon affaire, hein? Mais j'imagine que vous comprenez. Sur ce, je vous dis à la prochaine et Juketsu.